Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de la 2 chevaux. Là, je suis en train de travailler sur les fauteuils. Je suis en train de venir faire les bandes noires qu'il y a ici. Comme il y a sur la petite vidéo qu'il y a sur YouTube. Je vous fais voir la photo. Vous voyez, les deux bandes noires avec un peu flouté sur les côtés. Et on voit très nettement aussi sur les fauteuils à l'avant qu'il y a aussi les deux bandes noires. Alors, c'est pas évident de reproduire ça. Ce genre de flouté, mais j'ai essayé à l'arrière et ça m'a donné ça. Voilà ce que ça m'a donné. Bon, dans l'ensemble, une fois que ça va être sec, ça va pas être trop mal. Il suffit juste de faire un petit peu attention, de pas trop dépasser. Bon, là avec celui-ci, je suis en train de m'en servir, donc il n'est pas propre. Donc voilà, et de venir prendre un petit peu de panel line, bien entendu. Voilà. Et puis de pas trop dépasser. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Une fois que c'est sec, ça va rendre super bien. Voilà ce que moi ça donne. Donc les ceintures de sécurité ont été faites en noir. Le petit point rouge a été repris ici et ici. Les sangles en noir, noir satiné. Non, en XF1. Désolé, voilà. C'était fait en XF1. Et puis la boucle au bout, c'est pareil en XF1. Et puis dans la voiture, et ben, on n'y verra que du feu. Voilà. Donc, comment je procède? Je reprends celui-ci et je reprends le fauteuil que j'étais en train de faire. Ici, à côté de moi, vous avez de la peinture à l'huile qui se trouve là. Donc on vient tremper tout doucement son pinceau. Ça sert à rien de trop le charger. Et moi là, là sur celle-ci, au milieu, sur les fauteuils qui se trouvent à l'avant, c'est deux bandes noires. Donc là, on démarre du milieu. Voilà, et après, on vient sur les bords. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Ça va être facile, voilà, de rester dans le cadre. Et puis c'est parti. Donc je remercie tous ceux qui ont répondu, qui m'ont laissé des commentaires, qui ont répondu. Alors je regrette mon ami Ludo, si tu as fait un live, j'ai pas pu y assister. J'avais du monde à la maison. Donc voilà. Alors même si c'est pas trop droit, on voit très nettement là que j'ai un peu bavé sur le côté. Avec le panel line, et on va venir un peu diluer la peinture à l'huile. Et c'est ça l'avantage. Comme ça on va pouvoir faire un boulot plus propre. Alors je sais pas si vous allez bien voir là. On va pousser un petit peu ça. Voilà. Et si tu fais ça, et oui. Regarde. Voilà. Et au moins tu vas pouvoir mieux travailler comme ça. Donc voilà. On tient dans la main. Je viens de me mettre de la peinture à l'huile. Voilà. Et là c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Faut plus que tu bouges. On retient sa respiration au moment qu'on fait une ligne droite. Ça évite que les mains tremblent. Alors là, la main ne tremble pas, mais par contre, c'est toi qui baves, Vincent. Voilà. Ok. Alors, comme on a démarré par le milieu, il y a toujours un peu plus de peinture dans le milieu, donc on peut le réutiliser pour pouvoir étaler un petit peu plus la peinture à l'huile.
voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne sur l'autre. Ok, donc là on va pouvoir passer le panel line. Donc, je vais faire la même chose, je vais l'enlever de là-dessus. Ok. Voilà. Donc, cette fois-ci on peut prendre le pinceau directement. Avec du panel line dessus. Il n'en faut pas trop. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà. Et puis ben, on démarre du bas. Et puis on va monter tranquillement. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Donc déjà on peut repasser hop, sur la ligne qui est là. Voilà. Ça va la grossir un petit peu. Voilà. Ah, c'est la méthode que j'ai trouvée de ce qui se rapprochait le plus de ce que je voulais faire. Alors, il y a peut-être des méthodes qui sont mieux. Hein. Mais bon, pour la voiture, ce sera déjà pas trop mal. Pour cette petite 2 chevaux. Voilà ce que ça donne. Ouais, bah, c'est pas trop mal. En séchant, ça va s'étaler un petit peu plus, je trouve. Voilà. Voilà. Ok. Voilà, c'est pas mal. On va regarder là-haut. Ouais. Ok. Et donc on fait la même chose bah, pour le bas. Alors, je vais pas tout vous faire voir les amis parce que j'ai quand même les 2 fauteuils. Donc voilà ce que ça va donner. Hein. Et bah, je trouve que bah voilà. Une petite ressemblance à ce qu'on a là. Donc déjà d'une, c'est pas les mêmes fauteuils. Parce que sur ceux de la vidéo, il y a beaucoup plus de lignes. Et les sièges ont quand même une forme sur le dessus un peu particulière. Donc voilà. Donc je finis ça dans mon coin et on se retrouve tout de suite après les amis. Donc les amis, pendant que les fauteuils sèchent, on va venir vieillir un petit peu la capote. Donc un petit peu de... Bah là c'est du gris, hein, peinture à l'huile, hein, comme tout à l'heure. Un petit pinceau brosse. Vous m'avez vu bien brosser sur le sopalin. Et puis là, on vient faire des tout petits coups comme ça, de brosse. De l'autre côté. Voilà. Et vous allez voir que tout de suite, ça change radicalement l'aspect de la capote. Bon, excusez-moi, vous entendez des voisins gueuler. Le plaisir d'habiter en immeuble.
devant. Vous voyez là, ça fait un petit moment qu'il sèche déjà celui-là. Ce bleu là, et par endroit il n'est pas encore sec. C'est très très long, la peinture à l'huile à sécher. C'est pour ça qu'il faut l'étaler en fine couche. Et là je suis carrément hors cadre, donc revenu par là, voilà, parmi vous. C'est vraiment venir assombrir un petit peu. Alors on passe pas sur les arêtes, comme ça va les faire comme s'ils étaient blanchis. Ok. Donc voilà ce que ça donne. Pas aller plus loin, ça sert à rien. Donc voilà. Ça fait un petit peu vieilli. Et ici, on viendra y passer peut-être un petit bleu un peu plus clair. Peut-être celui que j'ai déjà. On va faire un petit essai, on va bien voir. Donc, alors, on peut toujours prendre le même pinceau. Donc on va mettre une petite noisette sur ma pièce de... Voilà, ici, une petite noisette. Je vais prendre un nouveau sopalin, que ça fasse quand même plus propre. Voilà, sopalin, on prend un petit peu. Voilà, un petit peu de peinture à l'huile. Je vous laisse là, au coin en bas. Et puis là, hop. Et on vient essuyer. Tout en laissant un petit peu, il ne faut pas l'essuyer non plus à fond. Et donc là, on vient voilà, éclaircir. Et là, vous croyez ou vous ne croyez pas, mais ça éclaircit. Hop. Vous voyez ici, celle-là éclaircit. Donc on peut en reprendre, hein, évidemment. Essuyer. Et on fait l'autre. Vous voyez que là, la bande d'à côté, on ne la voit pas trop encore comparé à l'autre. Voilà, et là ça éclaircit. Voilà, tout de suite. Vous voyez que là c'est pas fait. Et on voit que les deux là, ils sont faits. Mais vous voyez, en passant pas dessus, ben, on a laissé quand même un petit éclaircissement. Donc ça, c'est pas mal. C'est un petit éclaircissement naturel. Voilà. Voilà, tout à fait. C'est ce que je voulais. Et ça vieillit bien la capote. C'est ça qui est bien. Et là, on peut venir faire la bande ici. Voilà. Hop, et faire toute la bande qui se trouve là. Voilà. Et puis par là. Je sais pas s'il me reste un petit peu là. Oui, il en reste sur le pinceau. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, on va falloir relaisser sécher pour qu'on puisse revenir après retravailler dessus. S'il y a besoin d'en réassombrir, mettre un petit peu de poussière et tout ça. Et puis voilà. Donc là, voilà, petit vieillissement de la capote. Et je trouve ça pas trop mal. Et ça me plaît bien. J'adore. Voilà les amis. Donc, on laisse sécher tout ça et on se retrouve tout de suite après les amis. Allez, de retour les amis, on va venir vieillir le dessous. On va commencer à le vieillir. Donc on va venir étaler la rouille la plus foncée en premier. Donc on
On va venir passer sur les arêtes. Donc voilà, comme ça. Il suffit de pas en mettre beaucoup, mais juste qu'on ait voilà, des petites traces de rouille. Voilà. Voilà. Donc faut passer vraiment doucement. Ça peut être un procédé à faire assez long. Donc voilà. Faut pas avoir des grosses traces non plus de rouille, hein. C'est pas non plus une épave qu'on va faire. Voilà. Tous les endroits qui sont très sollicités, hein, par les accumulations d'eau par exemple, les frottements assez réguliers au sol. Donc, quand on voit la bonne sœur comment qu'elle conduit, on s'étonne que le dessous soit bien rayé, bien rouillé. Voilà. Donc ces endroits-là, en général ici, ils sont bien rouillés, bien encrassés. Donc là on peut en mettre. À l'arrière pareil. Voilà. Et on fait ça tous les endroits qu'on veut, hein, de toute façon. Voilà. Je vais continuer ça de mon coin. Je vous reprends tout de suite après. Pour passer à une autre couleur. Voilà. Donc je continue dans mon coin et puis je vous reprends tout de suite. Voilà, de retour. Là on va venir y passer de la rouille un peu plus de surface. Elle est un peu plus claire parce que l'eau se mélange avec et donc ça l'éclaircit. Donc là pareil, on en étale un petit peu partout et après on viendra faire comme un broche pour faire des traînées. Voilà. Et après on viendra empoussiérer tout ça. Voilà, donc là, ce sera pas mal. Ok. J'espère que vous voyez bien, je suis pas trop dans le cadre, donc vous voyez, il y en a un petit peu partout. Donc c'est pas mal. Donc ensuite, on va prendre la petite brosse et puis on va venir frotter. Voilà, comme ça. En gros, ça vient enlever le plus gros qu'on a mis.
mal là. Voilà ce que ça donne pour l'instant, un petit vieillissement. Et après on va venir pulvériser les ocres pour faire la poussière. Donc les ocres, alors je coupe et je reviens. Donc là j'ai un ocre un peu orangé qui est dedans, qui est très dilué. Donc là on va pouvoir en passer un petit peu partout. Donc je vais le faire de là, je vais juste pousser la notice pour qu'elle reste propre. Ce serait bon. Voilà. On va faire ça sur le bureau. Donc là, on fait des petits passages rapides. Parce que ça va venir se déposer tout seul. J'ai vu que j'avais oublié ça. Passage rapide. Pas besoin d'en mettre une tonne. Une fois sec, on voit tout de suite la différence. Sur la peinture, on peut en mettre. Ce sont les passages de roue, donc là il n'y a pas de problème. Voilà. Là, ça c'est bon, on peut rincer. Avec de l'eau, ça suffit. Donc là, en l'occurrence, c'est pas de l'eau déminéralisée, mais de l'eau du robinet. Un petit pinceau pour nettoyer l'intérieur. Voilà, hop, je mets ça dans mon récipient. Voilà. Là, j'en ai un qui est un petit peu plus clair que celui de tout à l'heure. Voilà. Ok. Donc pour bien vous faire voir, ça sort bien. C'est que des ocres. Voilà. Et ici, oui, il n'y a rien. Voilà, tout de suite. Donc là, on peut en mettre un petit peu. Vous voyez, ça va venir éclaircir tout de suite la voiture. Il ne faut pas en mettre partout. Parcimonie. Passage des roues. Un peu. Voilà. Ok, là c'est bon. On peut récupérer le restant qu'il y a dans le godet. On re-rince l'aérographe, sans en mettre par terre évidemment. Chose que je viens de faire. Alors, le petit pince il est là. On renettoie l'aérographe. Alors ça va très vite parce que il n'y a pas... c'est que de la poudre de base. Et là, on va pouvoir venir prendre de la un peu plus foncée. Donc là, un peu plus terreux. Il n'y en a pas beaucoup dedans. Alors, ils étaient complètement secs, hein. J'ai remis de l'eau dedans pour
récupérer la poudre. Ils m'ont servi ça, ça m'avait servi au moment que j'ai fait le Homer. Donc c'est toujours les mêmes. Vous voyez que ça dure très longtemps. Hein. Même quand ils sont secs, il suffit de remettre un petit peu d'eau et puis c'est reparti. Donc on va commencer par les passages de roue, parce que là c'est les passages de roue sont toujours beaucoup plus crades. Donc voilà. Ok. Ok. Donc on va laisser sécher un petit peu ça. Là ça devient quand même assez humide. Je sais pas si vous voyez bien, mais là c'est humide. Donc on va le laisser sécher. Et ensuite on viendra passer à un ocre noir plus sombre au niveau des passages de roue. Donc à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis, c'est bon, j'ai retrouvé mon ocre noir. Donc j'en ai mis un petit peu dans le godet, hein, il suffit juste de diluer. Donc je vous rappelle ce que j'utilise, moi c'est ça. Voilà, c'est des trucs, voilà, c'est du noir. Hop, voilà, et là je suis vraiment tranquille pour toute une vie et voire plus de maquettisme. Alors, voici ce que ça donne le dessous une fois sec. Et ça rend plutôt pas mal. Ça rend plutôt pas mal une fois sec. Donc là on va venir pulvériser un petit peu de noir. Alors je vais essayer de régler un petit peu le débit. Parce que là, faut pas en mettre de trop non plus. Donc voilà, désolé les amis, j'avais du monde à la maison. Donc là j'ai réglé un petit peu le débit on va dire. Je vais reprendre un petit bout de sapin. Voilà. Donc voilà ce que ça va donner. Je vous fais voir là-dessus. Vous voyez, tout de suite, pouf, ça noircit. Et donc là, on va venir en passer dans l'aile. Parce que passage de roue, la poussière, la boue, de la terre, tout ça. Donc c'est juste pour venir l'assombrir. Voilà, on va garder un peu la couleur. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Hop, et de ce côté-là. Et là, ça mettra un terme à la vidéo, les amis. Vous avez vraiment pas beaucoup. D'habitude, vous êtes à, on va dire, 2 vidéos par semaine. Là, vous êtes à 1 vidéo par semaine. Enfin, ça va pas. Mais les temps de séchage, c'est chiant. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Impeccable ça. C'est tout bon. Hop, on passe un petit coup par là. Ok. Voilà les amis. Donc, on viendra le nettoyer après. Alors ça c'est l'avantage, hein, si on en oublie dans l'aérographe, hein, on remet un petit peu d'eau, puis hop, on remélange et ça redevient nickel quoi. Donc voilà pour le dessous les amis. Je vais redézoome un tout petit peu. Voilà. On va pas que vous voyez tout le bordel qu'il y a sur le bureau. Donc voilà pour le dessous. Ce que ça nous donne. Et j'aime assez. La rouille fait vraiment rouille. C'est nickel. Et donc le passage de roue, donc là pour l'instant c'est encore un peu brillant. Une fois que ça va être sec, ça va être matifié. Donc ça va être chouette. Donc voilà les amis. Bon les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me laisser des commentaires. Et puis si vous sortez, faites très attention à vous les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et à la prochaine. Salut les amis.